et bienvenue dans cette formation de jardinier en agroécologie. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à classifier les légumes. Reconnaître et classer les légumes est une compétence importante du métier de jardinier. Nous commencerons par définir ce qu'est un maraîchage, un maraîcher, des légumes, et vous pourrez alimenter le glossaire. Puis nous allons apprendre à classer les légumes. Nous allons les classer selon la partie comestible, et aborder ensuite les familles botaniques et enfin évoquer la vivacité des plantes. Commençons tout de suite et abordons les définitions. Pour avoir des définitions modernes, nous allons utiliser Wikipédia. En premier, nous avons la définition du jardin. Un jardin est un lieu durablement aménagé où l'on cultive de façon ordonnée des plantes domestiquées et sélectionnées. Il est le produit de la technique du jardinage et comme elle, il remonte au moins à l'Antiquité. Alors qu'est-ce que cela nous dit ? Cela nous dit qu'un jardin est un endroit aménagé, donc ce n'est pas un lieu naturel, c'est un lieu créé par l'homme. Ensuite, on y cultive selon un ordre, des règles, des plantes choisies. Et puis on nous dit que l'on y applique les techniques du jardinage qui est la manière de cultiver des végétaux pour des besoins alimentaires ou même esthétiques. Et enfin, on nous dit que la pratique du jardinage est très ancienne. Voilà pour la définition du jardinage. Voyons maintenant le maraîchage, je vous laisse découvrir la définition. Et l'on voit que le maraîchage est la culture des végétaux à usage alimentaire de manière professionnelle. C'est la différence avec le jardinage. Le maraîcher est un professionnel qui cultive et produit des légumes. Et maintenant regardons la définition des légumes. Comme on le voit, l'homme mange tout ou partie des légumes qui sont des plantes herbacées. La majorité des légumes sont produits par les maraîchers, mais on considère comme légumes aujourd'hui des champignons comestibles et aussi des algues que l'on ramasse ou que l'on peut cultiver. Maintenant nous savons ce qu'est un jardin, un maraîchage ou un légume. Nous allons voir maintenant les classifications de légumes. Et la première, la classification par la partie comestible des légumes. Nous allons commencer par les légumes dont on consomme les feuilles, et que l'on va nommer les légumes-feuilles. Tout d'abord, nous avons les salades. Il en existe beaucoup de variétés, laitue, batavia, chicorée, scarole, roquette. En voici quelques exemples. Puis, nous avons les choux. Comme les salades, il en existe beaucoup de variétés, choux verts, choux rouges, choux-fleurs, choux de Bruxelles, choux chinois. Et nous avons aussi les herbes aromatiques, comme le persil ou le céleri. Et ceci, sans oublier les épinards. Nous avons vu, sans tout citer, les légumes-feuilles qui représentent une grande masse des légumes produits sur un maraîchage. Voyons maintenant les légumes dont nous consommons les fruits. En voici quelques exemples, avec les tomates, poivrons, piments, aubergines, sans oublier les aubergines africaines. Puis, nous pouvons avoir les courgettes, concombres, cornichons. Puis, nous pouvons avoir les melons et les courges. Et enfin, n'oublions pas le gombo. Voilà pour les légumes-fruits. Voyons maintenant les légumes dont on consomme les graines. On retrouve dans cette catégorie tout ce qui est pois, haricots, lentilles. On peut y ajouter les pois bambara, pois chiches, niébais, sans oublier les arachides. Nous avons vu les légumes graines appelés aussi légumes secs. Passons maintenant aux légumes dont nous consommons les bulbes. Ce sont l'ail, les différentes espèces d'oignons ainsi que les échalotes. Ces bulbes sont des réserves pour les plantes et nous les consommons. Et maintenant voyons les légumes dont nous consommons la racine. Dans cette catégorie de légumes racines, nous trouvons les betteraves, les radis et les navets. Nous allons voir maintenant une catégorie de légumes ressemblant aux légumes racines et qui sont les tubercules. On peut classer dans cette catégorie toutes les pommes de terre ainsi que les patates douces. Nous en avons fini avec les tubercules. Parfois dans cette classification, on trouve les légumes tiges surtout représentés par les poireaux. On trouve aussi les légumes fleurs, c'est-à-dire dont on consomme la fleur. Ce sont les choux-fleurs, brocolis, romanesco, que nous avons vus avec les choux. Nous en avons maintenant fini avec la classification des légumes selon la partie que l'on consomme. Nous verrons dans une prochaine vidéo pourquoi il est important de classer les légumes au jardin. Et voyons maintenant
Une classification plus scientifique, nous allons classer les légumes selon la botanique. Intéressons-nous maintenant à la botanique. La botanique est l'étude des plantes, dans le passé on l'appelait phytologie. Une des fonctions de la botanique est, au cours des études, de proposer une classification des ensembles de plantes ayant les mêmes caractéristiques et de les ordonner. Cette classification n'est pas statique et évolue au fil des découvertes de la science. Cette classification vient d'évoluer récemment, à la lumière des découvertes génétiques. Les scientifiques ont cherché les caractères communs à tous les organismes vivants et les ont classés en 3 domaines, les bactéries, les archées et les eucaryotes. C'est-à-dire que ces organismes possèdent un noyau vrai, alors que les bactéries et les archées sont prokaryotes et n'ont pas ce noyau vrai dans leurs cellules. Ensuite, on peut classer les organismes vivants en 7 règnes. Les bactéries, les archées, les protistes, aujourd'hui subdivisés en protozoaires et chromistes. Puis vient les plantes, les mycètes et enfin les animaux. Nous nous situons donc, dans le règne des plantes, pour identifier les légumes de nos jardins. Nous allons voir les subdivisions pour mieux en comprendre le classement. Le règne est divisé en sous-règnes. Nous prenons pour exemple, l'ancêtre du chou. Notre chou sauvage est du sous-règne des trachéophytes. Après le sous-règne vient la division, la classe, la sous-classe, l'ordre, la famille et enfin le genre. Notre chou sauvage, du sous-règne des trachéophytes, division des magnoliophytes, classe des magnoliopsides, sous-classe des Dichnida, est de l'ordre des brassicales de la famille des brassicacées. Et plus précisément du genre Brassica. Voici sa carte d'identité. Pour terminer cette carte d'identité, il reste l'espèce qui est la semence que l'on choisit pour son jardin. Pour les plantes potagères de nos jardins, nous allons nous arrêter à la famille. Car, il y a des milliers d'espèces de plantes potagères. Et, il y a environ 11 familles de plantes potagères que nous allons détailler maintenant. Par ordre alphabétique, la première famille que nous étudions est celle des amarantacées. On y trouve, les amarantes bien sûr, mais aussi les épinards et, aux surprises, les betteraves et les bêtes. Les amarantacées sont des légumes feuilles et des légumes racines. Après les amarantacées, vient la famille des amarylidacées. Cette famille est nouvelle et comprend les aliacées qui étaient précédemment utilisées pour classer ces plantes. On y trouve l'ail, l'oignon et l'échalote qui sont des plantes à bulbes, ainsi que le poireau et les herbes aromatiques que sont la ciboule et la ciboulette. Les amarylidacées sont comme on le voit des plantes à bulbes. Après la famille des amarylidacées, nous avons les apiacées ou les ombellifères, c'est-à-dire qui ont une fleur en forme d'ombrelle. Dans cette famille, nous avons les carottes, le céleri rave ainsi que le céleri branche, la coriandre et le persil, comme herbes aromatiques. Voici maintenant la famille des astéracées, qui ont des fleurs composées. On y trouve les chicorées, endives laitues ainsi que le tournesol et l'estragon. Après les astéracées, nous retrouvons les brassicacées, ce sont les choux, brocolis, choux-fleurs, choux de Bruxelles, ainsi que les radis et la roquette. Voici maintenant la famille des convolvulacées, ce sont toutes les patates douces. Découvrons maintenant une grande famille de plantes potagères composées surtout de légumes-fruits, c'est la famille des cucurbitacées. On y trouve les melons, pastèques, concombres, courgettes, courges, potirons, potimarrons, calebasses. Et bien d'autres encore, c'est une famille avec de très nombreuses espèces. Abordons maintenant la famille des fabacées, anciennement papillonacées, c'est-à-dire qui ont une fleur en forme de papillon. Cette famille comporte les arachides, fèves, haricots, niébés, petits pois, pois chiches, soja, lentilles. Cette famille nous apporte une grande partie des légumes secs. Abordons la famille des malvacées, avec 2 espèces tropicales que sont le gombo et l'hibiscus, ou l'oseille de Guinée. Découvrons maintenant les poacées, qui regroupent les graminées de nos jardins. On y trouve le maïs doux, le mil, le sorgho, les pousses de bambou et aussi le riz et la citronnelle.
Enfin, nous découvrons les solanacées qui regroupent une grande variété d'espèces. On trouve les aubergines, poivrons, piments mais aussi les pommes de terre et les tomates. Nous en avons fini avec la classification botanique et les 10 grandes familles de légumes. Nous allons voir maintenant la classification des espèces potagères selon la vivacité. Voyons maintenant ce qu'est une plante vivace. Une plante vivace, ou plante pérenne, est une plante pouvant vivre plusieurs années. L'expression « plante vivace » est plus souvent utilisée par les jardiniers pour désigner une plante herbacée qui résiste aux rigueurs de la mauvaise saison, qu'il s'agisse du gel de l'hiver ou de la sécheresse des étés caniculaires. En horticulture, cette expression s'oppose à « plante annuelle » ou « plante bisannuelle ». Le caractère vivace de ces plantes est le résultat de différentes stratégies biologiques permettant aux bourgeons de survivre à la mauvaise saison. L'organe de survie peut être un bulbe, un tubercule, un rhizome, des bourgeons cachés dans le sol. La plante vivace vit généralement plus de 2 ans. C'est ce que nous allons voir maintenant. Sans trop entrer dans la biologie, nous allons voir les étapes du cycle de vie d'une plante à fleurs. Nous sommes dans notre jardin et nous semons une graine de tomate. Quand les conditions sont réunies, la graine germe, une petite racine apparaît et les 2 cotylédons sortent du sol. Puis apparaissent les 2 feuilles vraies, les racines continuent aussi leur croissance dans le sol. La plante continue sa croissance en développant racines et feuilles. Ensuite, la plante fleurit et les insectes pollinisateurs font leur travail. Les fruits apparaissent et lorsqu'ils sont mûrs, on les récolte. Dans le fruit, il y a les graines que l'on peut garder et ressemer à nouveau. À l'état naturel, les fruits tombent à terre, pourrissent ou sont consommés par les animaux et les graines sont ainsi disséminées. Puis la plante meurt. Son cycle de vie est de quelques mois ou une saison. La survie de l'espèce tient dans la résistance des graines aux conditions de sécheresse. On a le même cycle pour le maïs, ou le coton et de nombreuses espèces potagères. Le cycle complet se poursuit sur une saison, on parle alors de plantes annuelles. Dans nos jardins, on a beaucoup de plantes qui ont un cycle beaucoup plus long. Voyons comme exemple, la carotte. La première année, elle va faire grossir sa racine et stocker des réserves. Et lorsque les conditions difficiles sont passées, elle va faire croître ses fleurs et produire des graines. De même pour l'oignon, que nous voyons ici. La plupart du temps on ne voit pas la fleur de ces plantes, car on récolte la racine ou les bulbes. Connaître cette notion est importante pour la production de semences. Nous allons résumer cela. Selon la vivacité, nous avons des plantes potagères annuelles. Avec par exemple, les laitues, les tomates, les poivrons, les aubergines, les haricots et bien d'autres encore, ces plantes effectuent leur cycle en une saison ou une année. Et cette catégorie représente une grande partie des plantes potagères. Puis nous avons les plantes potagères qui effectuent leur cycle en 2 saisons, avec par exemple, les carottes, les oignons, les betteraves, les choux. Dans nos jardins nous cultivons beaucoup d'espèces bisannuelles en annuel car nous récoltons les racines et les bulbes que nous consommons. Il nous reste les plantes vivaces et dans nos jardins, ce sont surtout les herbes aromatiques comme la citronnelle, le thym ou le basilic. Nous en avons fini maintenant avec le classement des espèces potagères selon la vivacité. Nous voici à la fin de cette vidéo. Nous avons vu 3 façons de classer les légumes. La première, selon la partie que l'on consomme, la seconde plus scientifique qui est le classement botanique et enfin un classement selon la vivacité. Dans la prochaine vidéo, nous verrons pourquoi il est important de classer les légumes. Réalisez les exercices de mémorisation et les jeux et participez au forum sur le site jelidevenir.com formation. À très bientôt pour une nouvelle vidéo de la formation jardinier en agroécologie.